Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Les rêves de mort, comment s'en sortir? Troisième partie. Partie 3. Et nous allons finir. Je vous remercie car beaucoup de gens ont écouté l'enseignement, cela les a réjouis, ils ont posé des questions. Pour ce moment-ci, ce serait bref. Et vous allez poser vos questions. Et après ça, nous allons faire la ligne de prière, finir le culte. Réponds Amen. Donc, les rêves de mort, comment s'en sortir? Tout combat qui vient dans ta vie, qui a un combat de mort, ça vient forcément par un rêve. Dieu aime tellement le rêve. S'il y a un bien ou un mal qui est sur le point d'arriver, on le voit dans le sommeil. Si tu es un homme ou un chrétien sur terre, tu ne rêves pas. Beaucoup de choses viendront à toi par surprise. Ce qui est dans ce monde, c'est mystérieux. Le monde est tellement mystérieux et les hommes sur terre ne comprennent même pas le monde. Ce qui est plus mystérieux que tout sur terre, c'est la mort. Quand l'homme meurt, cela ne s'arrête pas là. Après la mort, il y a autre chose. Quand on meurt, les gens disent c'est fini pour toi, ce n'est pas encore fini, il y a encore des choses. Car la mort c'est le début, le commencement d'une autre vie. Si tu iras chez Dieu ou bien en enfer, une nouvelle vie commence par là. C'était comment la vie de l'enfer, d'autres la vie du paradis. Car le corps que nous portons, c'est comme une enveloppe. C'est quelqu'un qui donne de l'argent dans une enveloppe. Est-ce que tu achètes avec l'enveloppe? On jette l'enveloppe et on prend l'argent. L'argent qui est dans l'enveloppe, c'est ça l'âme de l'homme. C'est ce qui a de la valeur pour Dieu. Ce qui est cher à Dieu. L'âme ne meurt pas. L'esprit de l'homme ne meurt pas. Mais le corps meurt. Et on va l'enterrer. Quand on enterre le corps, le corps devient terre. Cela devient terre. Quand cela devient la poussière, c'est fini pour lui. Dieu n'a rien à dire avec ton corps. Les démons, après la mort, n'ont rien à faire avec ton corps. Quand ils sont restés dans le corps, ils t'ont pressé toi-même vers le mauvais chemin. Maintenant, ils vont utiliser ton esprit. On apprend que les gens meurent et après on les voit réapparaître ailleurs. On apprend que les gens meurent, mais après ils réapparaissent. Et ils viennent dans des pays étrangers et ils réalisent des choses, font des enfants.
On attend que celui-ci est mort là-bas, il est réapparu ici et avant d'y aller, on ne le retrouve plus. Je vous l'ai dit. Je le répète. Si toi, soi-disant, fais soutien. Si tu fais l'erreur, le diable te tue. Il va te dire que c'est une erreur. Tu fais l'erreur, le diable te tue. Un sorcier te tue. Les 20 ans restants. Dieu ne retire pas ça. C'est là. Et même maintenant, ils vont prendre ces 20 ans là, prendre ton corps, l'utiliser. Quand ils utilisent ton corps, le corps est là, ils vont l'utiliser pendant les 20 années restant pour ta vie. Donc, les 20 ans que tu t'as donné, que tu n'as pas pu utiliser, eux ils prennent cela, ils prennent le corps de l'homme, l'utilisent et on dit que celui-là c'est un revenant. Quand vous apprenez celui-ci est mort là-bas, il a réapparu ici, il a fait des enfants, ce ne sera pas un chrétien mais un païen. En tout moment, le diable tue quelqu'un. Le sorcier tue quelqu'un. Le méchant tue quelqu'un. Des fois, Dieu même se tait, il tue. À des moments, Dieu l'empêche. Comment Dieu l'empêche? C'est quand on veut tuer quelqu'un, on n'arrive pas à le tuer. Tout homme sur la terre a son ange. Malgré cela, celui qui a reçu le Seigneur a l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit. C'est comme j'ai porté mon costume. Je peux l'enlever, je peux porter encore. Ce qui fait éloigner l'Esprit de Dieu de l'homme. Première chose, l'ivrognerie. L'ivrognerie. Quiconque est rempli d'alcool, l'Esprit de Dieu ne trouve pas de place en lui. On est rempli d'ivrognerie. Rempli d'ivrognerie. Tout le temps tu es ivre. L'Esprit de Dieu n'aura pas de place dans ta vie. Deuxième chose qui fait éloigner l'Esprit de Dieu de l'homme. La prostitution. La prostitution. La prostitution. Troisième chose. Quiconque n'a pas reçu Jésus dans sa vie, l'Esprit ne peut pas rester en lui. Autre chose dans l'idolâtrie. Quand tu aimes l'idolâtrie, Dieu lui est jaloux, il va partir. Il va te laisser ici. Tout ça que tu fais, la chair que tu utilises ici, au moment où le temps que Dieu a fixé pour ta vie est encore loin, un démon vient, il va te prendre facilement. Il n'y a rien qui pourra l'empêcher de te prendre. Si tu ne mènes pas ces vies-là, la preuve de l'Esprit de Dieu est là tout le temps dans ta vie. Partout où tu iras, elle est là. Quand nous recevons Christ, l'Esprit de Dieu est avec nous en même temps. C'est à cause de ces péchés que je viens de citer qui fait qu'il s'éloigne de nous. Quand le méchant veut te tuer, il n'a plus besoin de venir. Il envoie les démons de la mort à toi. Ils viendront. Comme le soldat vient arrêter à la maison. Quand les policiers viennent arrêter, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent pour t'arrêter, tu les vois arriver, on fuit. C'est ainsi notre esprit est. Quand il voit le démon qui vient, quand il voit le mal venir, il fuit. Comment savoir qu'il a fui? Laisse-moi te l'expliquer aujourd'hui. Tu vas attendre, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule au niveau de ma tête. J'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. Quand tu as fréquemment des frissons, après cela, on a la chair de poule. La chair de poule. Troisième signe. La chose me dit que je vais mourir. La voix me dit que je vais mourir. Quatrième signe.
Les rêves. Tu vas commencer par faire les rêves de mort. Quand l'esprit de mort vient, seulement en même temps, il prend les gens. En prenant un endroit au milieu de la nuit, il y a un grand table là, tu sens des frissons. 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 Cela veut dire que ton esprit a peur quand il a vu un mal. Et il a fui. Donc, toi, tu ne sais pas. Quand ils envoient le démon, tu commences par sentir ces choses. Car ce qu'on envoyait te prendre, ce n'est pas le corps François, de ça on parle. On parle pas de ton corps, d'amener ton esprit. S'il amène ton esprit, c'est fini pour toi. C'est à cause de l'esprit de l'homme que l'homme est encore debout. Quand on l'envoie et il n'arrive pas à te prendre, il est venu prendre mais il ne t'a pas encore pris. Il est encore là. Tu vas commencer par avoir des signes mystérieux. Tu verras des signes mystérieux. Des signes mystérieux. Tu peux avoir ta photo au mur et ça tombe. Tu peux être assis et le lézard vient sur ta cuisse. Tu es dans la chambre, un oiseau chie sur toi. Tu vois la vipère dans ta chambre. Le portail sera fermé. Ce sera cimenté la maison. Votre maison est cimentée. Vous voyez maintenant la grenouille dans la chambre. Donc, toutes ces choses sont des signes mystérieux. Mais tu vois les insectes. Tu verras des fourmis alignées et barrer l'entrée de la chambre. Donc, quand tu vois ces signes, on t'informe qu'il y a quelque chose de mystérieux qui va arriver. Si tu es chrétien, tu pries. Si tu n'es pas chrétien, tu vas prendre pas les chemins que vous prenez. Si tu peux vivre, tu vas vivre. Si tu ne peux pas vivre, tu vas mourir. Certains vivent. Ils prennent pas des chemins et vivent. Je ne dis pas des choses seulement pour parler. On parle sur le féticheur vivre. Comment le féticheur fait alors? Moi qui suis ici, je suis censé prendre quelqu'un. Si le prophète Elixem vient et il dit laisse celui-là, que vais-je faire? C'est ici cela se passe et certains vivent. C'est afin de voir son chef. Le chef dit libérez celui-là. Il n'y a rien à dire. S'il s'entête, on va le tuer. C'est là où certains tombent gravement malades, pourtant ils survivent. Le péché a dit de mettre ceci à mon chevet, c'est fini. Là, vous dites une chose. Quand on dit mets ceci à ton chevet, mets ceci à ton pied, zéro. Toute chose qui est sur la sorcellerie. Dans ce pays africain où nous sommes, il a remis à semblant de mettre ça là. Ton problème sera résolu là-bas. C'est là-bas le problème sera résolu. Mais tu remets quelque chose comme tisane. Dans le rêve. Dans la vie du rêve. Dans le monde du rêve. Dans le monde de rêve. On peut rêver. Et dans le rêve, tu continues et tu meurs ainsi. Tu ne reviens plus à la vie. Celui qui est mort, il a fait un rêve qu'il est mort. Comment mieux l'expliquer? Celui qui est mort, il se voit en train de rêver. Il va dire je rêve. Jusqu'au moment où l'esprit de mort viendra lui dire c'est fini pour toi frère. Tu n'es plus parmi les vivants. Et il l'emporte. Il se met à pleurer, ah réellement je suis mort.
Le jour où il meurt, ce n'est pas ici. Cela fera 41 jours dans la maison. Et a laissé ses parents. Va parler à ceux-là. Va se révéler aux gens dans le songe. Certains vont rêver. Ah, il est mort. Et j'ai fait ce rêve-là. Beaucoup disent c'est après le rêve j'ai appris ça. C'est pour cela que j'ai dit le mercredi, je le répète. Le chrétien ne fait pas les messes de 41e jour. C'est l'esprit de mort. Tu l'adores ainsi. Tu adores ainsi l'esprit de mort. Quand le chrétien met le mort sous terre, après cela, tout ce qu'il fait après, c'est l'idolâtrie. Combien connaissent la cérémonie des cheveux et des ongles? On dit envoyer les cheveux et les ongles, on va l'enterrer. Écoute-moi très bien, entends ceci. Quiconque enterre les cheveux et les ongles, celui qui fait la cérémonie de ça, regardez-le très bien, c'est un ivrogne. Même s'il était une bonne personne, sa vie sera détruite. Celui qui est dans l'esprit de mort, sa vie est détruite. Toutes ces affaires sont détruites. Ceux qui font la cérémonie de mort sont comme la mort aussi. Regardez bien dans vos maisons. Quiconque fait sa cérémonie, on fait un petit cercueil. Et on prend un peu d'ongles du mort, ses cheveux. Cela est plus important aux familles plus que celui qui est décédé même. Pourquoi? Il profite par là pour invoquer l'esprit de mort dans la maison. L'esprit de mort, c'est un esprit. Comme l'esprit de serpent qui reste à la maison avec les gens. Quel est dans la maison quand vous faites le commerce, rien ne sortira du commerce pour vous. Les sorciers l'ont dans un cage là-bas. Ils ont l'esprit de mort dans leur cage là-bas. L'esprit de mort dans leur cage. L'esprit de honte dans la cage. L'esprit d'épilepsie dans la cage. L'esprit de cancer dans leur cage. Ce qu'ils veulent t'envoyer, ils vont là-bas le sortir et te l'envoyer. L'esprit d'accident aussi est là-bas. Ils vont lui parler et le commissionnaire l'ira. Quand ils vont près de lui et lui parlent. Si ton esprit est vivant, tu vas faire un rêve. J'invite une personne qui va frapper dans le sommeil. On sait bagarrer dans le sommeil. Si tu bagarres avec lui dans le sommeil, tu l'as vaincu. L'esprit viendra mais n'aura pas d'effet sur ta vie. Quelqu'un me comprend? Beaucoup ont combattu dans le sommeil et l'ont vaincu. Si tu l'as vaincu, physiquement tu l'as vaincu aussi. Quelqu'un me comprend? L'esprit qu'on t'a envoyé, sa mission va te posséder, te détruire. Détruire tes affaires. Si ton esprit est plus fort que lui, il va le chasser. Quand il vient, il va dire, sors. Tu ne vas même pas parler. Hein? Ton esprit fait le geste seulement. Et il prend la fuite. Mais il y a des gens. Le travail qu'ils font dans le peuple de Dieu. Tel qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Celui qui investit dans l'œuvre de Dieu. Qui investit dans l'œuvre de Dieu. Ne regarde à personne. Et il veut que l'œuvre de Dieu avance. On a un ange de Dieu qui conduit sa vie. Et il veille sur lui comme s'il est un président. Il finance l'œuvre. Dieu fait tout dans l'église, mais il ne finance pas l'église. Il fait tout, mais il ne finance pas l'œuvre de Dieu. Il ne donne pas son argent pour faire l'œuvre de Dieu. Ce sont les hommes qui sont dans l'église qui le font.
Celui qui soutient l'homme de Dieu. Sur le plan financier. Celui qui soutient l'homme de Dieu. Sur le plan de la prière. Celui qui le soutient. Et lui conseille de bonnes choses. Et l'œuvre avance dans ses mains. Dieu déploie ses anges de le surveiller. Tout le temps, s'il va, il marche avec lui. Dieu va construire celui-là qui est là maintenant. L'œuvre va chuter dans la main de l'homme de Dieu. Si la mort, quand on envoie l'esprit de mort, on l'envoie de finir avec l'homme. Il y a deux catégories de morts. La mort qui a été envoyée, et tu vas souffrir d'une maladie et mourir. Il y a celui qu'on envoie. On t'envoie quelqu'un qui te poignardait ou bien pour t'empoisonner. Elle a déjà fait le Dieu dans son bureau au Nigeria. Quelqu'un voulait le voir. On lui a ouvert le bureau, il est rentré. Il a sorti, l'âme a tiré sur lui. Et il est sorti. Il est parti. On a vu plein de balles partir, il est déjà mort. Il est déjà mort. C'est vrai. C'est le Nigeria. La maman est au courant, c'est au Nigeria. Donc, tout possible en choc, nous miglo azeo et puis amina choc nous minanu akamianu mi chomide. Vous devez tout faire pour vous suivre, même si ça ne peut pas vous atteindre, ce que vous allez manger et boire, faites attention à ça. Il y a un prêtre catholique qui prêchait en Europe. Le monsieur s'est levé, a sorti un poignard. Il était assis devant là. L'homélie. Il suivait l'homélie et il s'est levé. Et le prêtre a pris la fuite. Jésus. Et il a fui. Pourquoi il n'a pas attendu? Sa vie, la protection de la vie, cela dépend de toi. Si la situation ne peut pas t'atteindre, fais attention à l'empoisonnement. Vous qui vous couchez la nuit, on vient t'appeler, on dit ça y est. Vous les suivez. Faites attention. Des gens veulent tuer aujourd'hui. Et ils sont prêts à donner l'argent pour vous tuer. Tout le temps que le diable te tue, et ils se réjouissent. Car ils ont arrêté le de quelque part. Ce que nous faisons ici, tout leur fait mal. Quand ils lient les gens, toi tu délies. Ils veulent le tuer. Toi tu le libères. S'il en est ici, chacun d'entre nous qui a été délivré, c'est une grande œuvre, tu ne peux pas payer celui qui te l'a fait. C'est l'ingratitude de te lever pour insulter celui-là. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Seul Dieu est bon. Priez pour vos devanciers. Priez pour qu'ils restent auprès de vous et faites le combat pour que vous ayez la victoire. Dans le nom de Jésus, la mort ne va pas retrouver au nom de Jésus. Réponds 3 fois Amen. Ok. Tiens. Maintenant, je vais citer des rêves de mort. Quelques rêves de mort. Il y en a 7. Il y a beaucoup, mais j'ai choisi 7. Tu vas voir si tu as déjà fait ce genre de rêve. Premier rêve qui est un rêve de mort. Quand tu fais ça, tu appelles de délivrance. Tu te vois vendre au cimetière. Tu vas au cimetière. Tu vas à quelqu'un qui est mort. Celui qui est mort depuis dans ta maison. Et c'est à lui que tu vas maintenant au cimetière. Si tu te vois vendre du riz, de l'eau au cimetière,
Sache que c'est l'esprit de mort. Il veut t'appeler, tu iras vendre là-bas pour eux. Qui a envie d'aller vendre là-bas? On va lui donner un fonds de commerce solide et le commerce sera très grand là-bas. Deuxième rêve de mort. Marcher avec les morts. Tu rêves, tu vois que ceux avec qui tu marches sont des morts. Ça peut être ta tante, ton grand frère déjà mort. Tu rêves, tu vois que tu portes des habits déchirés. Tu rêves, tu vois qu'on t'a rasé la tête. Tu as le crâne rasé dans le sommeil. Sixième rêve de mort, tu te vois dans un lieu d'enterrement. Tu vois le cercueil là, on veut faire l'enterrement. Tu rêves, tu te vois poursuivre par un cercueil. Tu es poursuivi par un cercueil. Et tu t'es réveillé en sursaut. C'est cette rêve qu'on vient de citer. Si quelqu'un peut se réveiller, même s'il ne meurt pas, il sera pauvre. Ceux qui font ces rêves-là ont déjà répondu. Quand tu rêves, tu vois le mort dans ton sommeil. Regarde bien sûr comment le mois sera. Si tu vendais bien, tu vas expérimenter la mévente. Si la te faisait des dons, on va te donner quelque chose. Ils seront avares envers toi. Et tout sera bloqué dans ta vie quand tu souffres. Si tu souffres vraiment, à cause des soucis, tu peux mourir. Ça veut que le souci tue. Combien ne le sait pas? Les soucis. Ça a dit que déposez sur lui tous vos fardeaux de soucis. Lui prendra soin de vous. En tout temps. Tu fais ces types de rêves. Ces rêves commencent quand tu montes dans le sommeil. Mange dans le sommeil. Beaucoup mentent dans le sommeil. Combien sont ici et mentent dans le sommeil? Priez sérieusement comme ça. Sont dans la mature, dans le sommeil, tes affaires seront détruites. Si tu mens dans le sommeil, ta vie sera détruite. Si tu es femme, tu mens dans le sommeil, tu sera difficile de faire d'enfant. Tu vas commencer par voir les kystes, myomes, fibromes dans le ventre. Bien les trompes bouchées. Manger dans le sommeil n'est pas un bon signe. Quand tu te lèves en même temps, prie contre ça. Et sors tout de ton ventre. Souvent, au cours des cultes, je dis vomis-le. Vomis-le. Qui est-ce qui n'a pas encore vomi ici? Tu vas le vomir au nom de Jésus. Quand tu fais ces rêves de mort, tu te réveilles maintenant, que vas-tu faire? Première chose, tu vas prier. Deuxième chose, tu vas avoir la foi. Première chose, tu vas prier pour annuler ce rêve. La prière pour annuler le rêve. Si tu n'annules pas, ça sera là pour agir dans ta vie. Deuxième chose, tu vas avoir la foi que rien n'arrivera. Tu vas dire, Seigneur, c'est foi que rien n'arrivera. Et rien n'arrivera vraiment. Troisième chose à faire. Tu vas confesser de bonnes choses sur ta vie. Quand tu confesses ça, c'est fini. Et tu seras en paix. Nous allons lire et après prier. Psaume 73, verset 20. Psaume 73, verset 20.
Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Tu vas repousser ces images. Comme un songe au réveil. À ton réveil, ce que tu vas faire, t'as vu qu'il parle ainsi, hein? Tu repousses leur image là. Quand tu te réveilles, tu vas continuer à faire l'accident dans le sommeil. Tu te réveilles, tu vas continuer à manger dans le sommeil. Certains ont de mariés et viennent coucher avec eux dans le rêve. Et s'en va. Toutes les nuits, quand ils font la sieste aussi, va regarder dans leur ventre. Leur ventre sera gâté. Fibrome kismium. Trombouché, infection. Le démon ne se rapproche pas sexuellement d'un homme. Quand le démon se rapproche de toi sexuellement, tu auras les fibromes kismium. Donc, nous avons à ton réveil, repousse leurs images. Soyez bénis. Acclame très fort le Saint-Esprit. Nous allons recevoir des questions chez 3 femmes, 2 hommes. I was in a dream. J'étais dans mon rêve. I saw 2 snakes. J'ai vu 2 serpents. Inside Gota. Gota is carnivore. I think it's carnivore. Dans un carnivore. Yeah. So, 2 serpents dans un carnivore. So one of them un d'entre les serpents tried to attack me, but s'est levé pour m'attaquer. But inside me, I wear double clothes. En moi, j'ai vu que j'ai porté 2 habits. So when the first one wanted to attack me, I saw something like a needle. So immediately that one come up, I now take hand, my left hand, push that one away. Quand le premier s'est sorti, j'ai pris ma main gauche, je l'ai tapé de côté. Then I was going again. I saw another one again. Et quand je continuais, j'ai vu un autre. That one was spitting something like. Celui-là crachait quelque chose comme du. But I dodged J'ai évité son crachat. Then in that dream again, I saw our father. J'ai vu notre père. He now rushed me to something like a basic hospital. He said I should just breathe. When I breathe, respirer profondément. When I breathe, he said I should breathe again. Il m'a dit de respirer encore. It's okay. Yes, that the first one put inside my body have gone. Et quand j'ai respiré mieux, ce que le premier serpent m'avait envoyé est parti. Then I pray. Et j'ai prié. Physical. J'ai prié physiquement ici. Then after prayer, I slept again. Après la prière, je me suis endormi. So I want to know the meaning of the dream. Je veux comprendre le sens de mon rêve. Ok, Jésus donne. Soyez bénis. Ok, ce que je vois là, tout rêve qu'on fait, on voit le serpent. C'est 2 signes. Premier signe, ça peut être le serpent envoyé par les sorciers. Deuxième, le serpent signifie encore le mort. En tout temps, tu vas quelque part. Physiquement, tu vois un serpent te barrer la voie. C'est un signe qui montre que là où tu vas, il y a un malheur qui t'attend là-bas. Dans l'ancien temps, les aînés ne connaissaient pas Dieu se retournent. Ce que tu as dit maintenant, j'ai vu. On t'a attaqué. Ils veulent te tuer. Dieu a fait grâce, tu as un père. Tu as un père qui est un bon père. Et tu as vaincu ce combat au nom de Jésus. Very good. Yes. Ok. On avait parlé sur le Saint-Esprit et l'homme constitue 3 choses. Le corps, l'âme, le corps, l'esprit et l'âme. J'aimerais demander la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et comment les 2 travaillent ensemble. Merci beaucoup. Sois béni car c'est une bonne question.
Nous allons encore expliquer mieux des choses. Quand ton père t'a mis engendré, ils ont mis au monde 3 choses. Le corps, l'esprit et l'âme. Le païen est ainsi. Le chrétien aussi est ainsi. Donc, les 3 naissent ensemble. Donc, la renaissance. La renaissance. Une nouvelle naissance. Qui a une nouvelle naissance. C'est elle qui donne l'esprit de Dieu qui se connecte à notre esprit. Les 2 sont ensemble et travaillent, ils sont plus séparés. L'âme est dans notre sang. L'âme se trouve dans le sang. Ça nous donne la pensée, le raisonnement, l'émotion. Voilà le travail de l'âme. Il travaille dans le sang. Dieu aime tellement le sang. Et c'est ça, il a dit qu'il veut l'âme car ton sang sera jugé. Donc, quand tu es converti de la nouvelle naissance, l'esprit de Dieu se connecte à ton esprit et les 2 travaillent ensemble. Et l'esprit de l'homme meurt. Ça n'a plus de puissance. Cède la place à l'esprit de Dieu car c'est son chef. Quand tu parles, cela arrive. Quand tu dis j'ai vu telle chose, c'est ainsi. Et par où tu passes, si les gens prélèvent le sable, ils seront guéris. Tu n'es plus humain, l'esprit de Dieu est là en toi. Je salue notre Père dans la foi. Et je bénis le Seigneur pour l'esprit qui l'a conduit à nous enseigner sur l'esprit de mort. Depuis quelques années, j'expérimente les divers signes que papa nous a enseignés. En particulier depuis fin 2023. Il s'est fait que j'ai mon grand frère aîné qui est tombé malade. Le grand frère, à la fin, il est décédé. Et le jour où il est décédé, j'ai fait un rêve ce jour-là. Il est décédé à 3h30. Mais à 6h30 comme ça, mon portable sonne et c'est notre aîné qui m'appelait. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu l'appel. L'esprit me dit, ne décroche pas l'appel parce qu'elle veut te dire que ton frère est mort. Et je ne décroche pas. Quelques minutes après, elle insiste, je ne décroche pas. Et là, je me rassois, c'est là je me rends compte, je commence pas à parler, je dis, tu es vraiment mort, va et repose en paix. Et quelques minutes après, un autre frère m'a appelé pour me dire, tu es où, ça va, j'espère que tu vas bien, assieds-toi, je veux te parler. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire, mon frère est mort. Et je l'ai déjà su, il vient de me le dire moi-même. Et comment je l'ai su? Dans le rêve, avant que je me réveille, j'ai vu le frère qui était en train de me dire le mot de vente que tu as là. Mais ouais, non, mais. Oui. Et je me faisais ce rêve avant de me réveiller sous la sonnerie du téléphone. Et il me dit, ne décroche pas, elle veut te dire que je suis mort. Je veux comprendre. Est-ce que c'est sa mort qu'il est en train de m'annoncer ou bien réellement c'est l'esprit de mort est sur nous deux et il est en train de me dire, lève-toi, soigne-toi, sinon le mot de vente qui te dérange va te tuer. Ok, maman, je vais expliquer la question de maman. Depuis le premier enseignement, j'ai dit quand quelqu'un meurt en même temps, il ne s'en va pas. Ce n'est pas le Seigneur, ce sont mes recherches à moi-même. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un est mort dans ta maison, quelqu'un peut rêver ailleurs, il va lui parler. Après, il va dire, j'ai rêvé, je l'ai vu, il a dit de l'enterrer comme ceci. Si tu es dans l'église, celui qui est mort, il est mort, c'est fini. Oui, c'est vrai, mais quoi c'est vrai, celui qui est mort est mort. Mais l'esprit de l'homme aussi peut donner un message. Il te parle ainsi de la mort qu'il a tuée.
Ce qui lui est arrivé, il est mort, c'est de ça qu'il te parle. Deuxième chose, dans le rêve, il te dit qu'il est mort. Si tu l'approches de cela que il est mort, je l'ai vu dans le sommeil. À cause de l'amour que tu avais pour lui, c'est pour cela qu'il te l'a dit. Souvent, celui qui est resté près de malade est là bien entretenu. Quand il veut mourir, lui rêve et le voit. Le voit dans le sommeil. Et lui parle. Bien, tu voulais une chose et il sait que tu veux la chose. Il va dire ne crains pas, tu vas l'acheter maintenant. Ne crains pas. Ma tante qui a fait que j'ai connu le Seigneur quand elle est morte. J'ai fait un rêve. Quand on m'a annoncé qu'elle est morte. La nuit, j'ai rêvé, je l'ai vue. Elle me dit ne crains pas. Reste fidèle. Tel que tu le fais. Ne va ni derrière ni devant. Fais ce que tu fais comme ça. Et n'aime pas trop l'argent. N'aime pas trop l'argent. L'argent viendra. Tu auras farouchement de l'argent. Je me disais ça, elle me répète ça encore. Dans le sommeil. Souvent qu'elle parle, elle fixe comme ça et parle. C'est-à-dire, elle me fixait, elle me parlait. Je me suis réveillé. J'ai vu que je rêvais. Je vais vous dire par là que je parle à la maman. Elle te informait de la mort qu'il est mort. Il est déjà mort. Il ne peut plus rien te faire. Si quelqu'un le réveille, bien sûr, toi maintenant, il va tomber. Soyez bénis. Alléluia. Merci beaucoup, papa, pour ce bel enseignement. Moi, j'ai une préoccupation. Au fait, vous avez dit quelque chose à l'entame de votre enseignement que je n'ai pas trop bien compris. Vous avez dit, quand on meurt, même le sorcier n'a pas accès à notre corps qui est déjà poussière. Et vous avez donné un exemple à la suite. Vous avez dit, si c'est 110 ans, on a pour vivre et on fait erreur de mourir à 50 ans, les 20 ans restants que les sorciers peuvent utiliser, et c'est ça qui fait que peut-être on nous voit ailleurs après notre mort. Je voudrais savoir, s'ils n'ont pas accès à notre corps qui est poussière, comment il faut encore pour utiliser ce même corps et après notre mort, et ils utilisent les 20 ans restants quoi. Je J'ai compris sa question clairement. Bon, elle comprend mon boy. Elle a mal compris l'enseignement. Non, 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 c'est vrai. Voici ce que j'expliquais. Je vais mieux l'expliquer encore. Les chrétiens, ils changent radicalement les choses. Tu peux la partie là et publier que c'est toi qui as dit. Je l'explique encore mieux. Quand le chrétien meurt, avant que tu ne meurs, les anges de Dieu viennent te prendre et t'emportent. Ou bien ils encerclent le corps. Vous te prenez jusqu'au jour de l'enterrement. Quand ils déposent le corps, là, un ange de Dieu est là. Ton esprit, ton âme s'en va. Toi ne vas plus te voir nulle part ailleurs. Je l'explique ici. Vous n'allez jamais voir un chrétien qui meurt, on va dire qu'il a réapparu quelque part. Vous n'allez jamais entendre ça. Et quand je parlais, je l'expliquais disant, si on va voir quelqu'un réapparaître, on le voit souvent au Nigeria. Quelqu'un m'entend. Nigeria, Niger. Burkina, tu l'apprends là-bas. Personne ne meurt. Étant chrétien. Et il réapparaît encore.
Jamais. Parce que tout corps nous protégé. Le corps est protégé. Donc aussi. Le panier qui est mort. Le nombre d'âges qui reste qui n'a pas encore fini d'épuiser. C'est ça, ils prennent l'utilisent. Si ça reste 10 ans ou 20 ans, ils vont l'utiliser. C'est le reste d'années qu'ils utilisent. Donc nous pouvons 10 ans et 5 ans. S'il te reste 5 ans, 10 ans. Le nombre d'années restant. Et ils prennent cela et l'utilisent. Ils prennent le corps de la personne. Ils prennent le nombre d'années qui est l'esprit et le mettent dedans. Et va le missionner. Et il ne commence pas à travailler. S'il finit, c'est fini. Tu ne vas pas dans la mer. Il ira sous terre. Ou bien dans l'air. Il y a différentes couches dans l'air. Il y a 3 ciels. Avant de voir pour Dieu. On l'amène là-bas. Il devient un démon. Esprit de mort. Va posséder d'autres personnes sur la terre. Et commencer par utiliser le corps de la personne. Je suis très content qu'elle a posé la question. Papa njaka hodebio. Mi doje que nous écoute drobo et pleta nous me oblo gbigbo kuton. Souvent me le no ku drobo no mo do da blani ye forcer abi no blada do tan me. Est-ce que sens do po le we ya? Ne na blada no egbon. Nte kan ko ta to epo. Ouais. D'abord, quand on ne connaissait pas Dieu, notre père il faisait les gris-gris. Mais tu ne laissez personne toucher votre tête. Le père dit qu'on ne touche pas votre tête. Et le plaisir laisse sa tête dans le sommeil, on le tresse. À vrai dire, si on devait bien agir, on va refuser, on va interdire de tresser les mèches. C'est pour cela que j'encourage les gens qui défendent qu'on tresse les mèches, je les supporte. C'est pourquoi la gloire de la femme se trouve sur sa tête. Et la gloire se trouve dans ses cheveux. Maintenant, il prend les cheveux d'autrui. Si c'est un magicien, elle ne sait pas. Si c'est un sectaire, elle ne sait pas. Si c'est un prostituée, elle ne sait pas. Si c'est un serpent, elle ne sait pas. Beaucoup de mèches qu'on nous fait, ils ont vu de ça. Certains quand le porc devient fou. Je ne suis pas contre. Tu veux te tresser avec, non? Prie dessus. Je ne veux pas que l'adoration de Dieu soit un fardeau pour vous. Si tu veux même te coiffer, mais là, fais ça. Tu vas bien arranger, sera joli à voir. Mais tu vas te raser et avoir une tête comme un homme. Je ne suis pas dans ça. Ce que je veux pour le peuple de Dieu est que les femmes soient très belles. Ce que je veux, que les cheveux soient propres. La main de l'enfant de Dieu est dans comment il est propre. On ne laissera pas quelqu'un d'autre toucher notre tête. Connais ta coiffeuse correctement d'abord. Si nous laissons de pas toucher ta tête et pompe-toi bien. Beaucoup ont tracé ces mèches et à leur retour, le mari est déjà parti. Que le Seigneur nous sauve. Ce n'est pas bon. Quand on te rase ou qu'on te tresse, ce n'est pas bon de ne pas toucher tes cheveux. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière.
Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Amen. Reçois le feu. Yimion. Reçois le feu. Yimion. Reçois le feu. Yimion. Reçois le feu. Yimion. Vous ne pouvez pas. Je mets le feu en vous. Yimion. Reçois le feu. Reçois le feu. Power. Yimion. Reçois le feu. Yimion. Reçois le feu. Yimion. Reçois le feu. Mion. Feu. Hey! On tombe mieux, hein, ouais, même. Je mets un nouveau feu en toi. Yimion. Reçois un nouveau feu. Yimion. Reçois un nouveau feu. Yimion. Reçois un nouveau feu. Yimion. Reçois un feu. Mion. Reçois un nouveau feu. Yimion. Reçois un nouveau feu. Yimion. Reçois un nouveau feu. Yimion. Voilà le feu. Yimion. Reçois le feu. Yimion. Reçois le feu. Yimion. Reçois le feu. Yimion. Reçois le feu. Le feu du Saint-Esprit. 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 Prie, demande le feu du Saint-Esprit. Je reçois le feu. Le feu du Saint-Esprit. Je reçois. Maintenant, le feu. Embrase-moi. Le feu du Saint-Esprit. Descends à moi. Descends sur moi. Descends sur moi. Maintenant, que le feu descend. Que le feu descend. Que le feu descend. Le feu. 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 Que le feu descend. Le feu descend. Le feu descend. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu descend. Le feu descend. Le feu dans ma vie. Je reçois le feu. Je reçois le feu. Je reçois le feu. Le feu, 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 je reçois le feu, je reçois le feu, je reçois le feu, je reçois le feu, le feu du Saint-Esprit, descends à moi, descends à moi, habite à moi, opère à moi. Opère à moi. Opère à moi. Oh, Bato Yakata. Libapo Yakata. Lisepo Katakataya. Alekatabo. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Le feu est là. 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 Le feu, le feu. Le feu est là. Le feu. 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 Le feu est là. Le feu du Saint-Esprit. Je reçois. Je reçois le feu. Je reçois le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça opère. Ça opère. Ça opère. Le feu. Je reçois un nouveau 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 feu. 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 Je reçois le feu d'en haut. 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 Je reçois. Je reçois. Je reçois.
Action de grâce à Dieu dans le ciel. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Acclame très fort le Saint-Esprit. Salut 3 personnes maintenant. Dis-lui, Jésus t'a déjà béni. Jésus t'a déjà béni. Tu es béni, dis-le à 3 personnes. Ce voisin est faible, change d'autre voisin qui est chaud. Celui qui est chaud, qui peut faire trembler de sa main. Méfie-toi. Pourquoi tu as mis du couteau dans la main du bébé? Méfie-toi. Dis à ton voisin, c'est comme ça nous restons ici. Hein? La dédicace entre encore dans la délivrance. J'entends dans le nom de Jésus. Donnez-moi le feu. Fire! 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 Notez. Césarienne, Blonia. On lui a fait une césarienne. Ouais, mais. Qui es-tu? Ouais, mais. Qui es-tu? On t'appelle comment? C'est sa grand-mère. J'ai possédé le corps de sa mère. Pourquoi tu as empêché son accouchement? Pourquoi elle va refuser d'adorer un fétiche? Elle doit adorer ce fétiche. Quel est ton nom? Grand-mère, quel est ton nom? Hein? Wasitan. Depuis combien d'années tu es en elle? Depuis sa naissance, elle a de l'argent, elle a de gloire. J'ai pris tout son argent. Elle va s'entêter contre moi. Pourquoi elle n'a pas conçu pendant 7 ans? Je dis qu'elle ne va pas concevoir. Qu'as-tu fait à sa Elle doit être adepte de ce fétiche. Elle doit adorer le fétiche. Tu connais crocodile. Elle doit adorer le crocodile. Elle est restée dans le ventre du crocodile. Son argent est dans le ventre du crocodile. Et elle m'a dit en même temps qu'elle ne va pas adorer le fétiche crocodile. Elle s'entête contre moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la main du bébé? Il y a quoi dans la main du bébé? Pourquoi tu as mis du couteau dans sa main? C'est le couteau dans sa main. Je voulais faire quelque chose avec l'enfant. Elle a dit Dieu de prophète François Xavier à l'enfant. Fais sortir l'enfant. Ok. Pourquoi tu fais ça? J'ordonne dans le nom de Jésus. Celle qui parle à travers. Je la tue au nom de Jésus. Fire! Je vais partir. Tu vas partir. Maintenant tu es entré dans le ventre du crocodile. J'entends que tu vas dans le ventre du crocodile pour que tu tues toi-même. C'est toi qui es entré dans le ventre du crocodile, tu vas mourir. Au nom de Jésus. Répondez-moi Amen au nom de Jésus. Caïman. Mais Refa étant là. Ceux qui ont apporté leur femme venez.
Et voilà. Peut-être un jaï. Maintenant, Mule. Beaucoup de Nigeria pour aller béni. Tu as quitté le Nigeria, tu as venu aujourd'hui. Bah, quand on va se sentir fille pour avoir yé, que n'a pas de maladie d'eau. Et tu disais, ça va se terminer, mais on va partir. Quand bien, si on part au secrétariat l'annoncer, pour prendre un drapeau, la nourriture. C'est elle qui t'a envoûté. Nigeria, c'est Nigeria, putain. Nigeria où? Nigeria, Ogbolo. Ogbolo. Il doit mettre, on a dit que des power. Tu as dit là-bas que tu as trouvé la puissance ici. Et à, tu as trouvé ça, Domi. Tente ta main. On est nous quand tu es tout en main. J'ordonne dans le nom de Jésus. Ni fiobi. Que ça soit cicatrice. Regardez très bien. Si Dieu m'a réellement appelé, elle va revenir ici témoigner tout cela cicatrisé. Ça. Regardez très bien. Relevez-la. Celle qui l'a envoûtée. Je fais le retour à l'envoyeur. Que soit cicatrisé. Dans le nom de Jésus. J'ordonne au pied et au mains que ce soit cicatrisé. Que ce soit cicatrisé. Que ce soit cicatrisé. Que ce soit cicatrisé. J'ordonne qu'elle revienne ici avec le témoignage. Qu'elle revienne avec le témoignage. Que ce soit complètement cicatrisé. Que ce soit totalement cicatrisé. Père, dans le nom de Jésus. Dans la grâce qui se repose sur moi. Que sa peau redevienne normale. Que ça redevienne normal. Au nom de Jésus. Je donne 2 mois que ça revienne à sa place normale. Lève-toi, c'est fini. Lève-toi, c'est fini. Deviens bienfaitrice, tu vas utiliser l'huile des bienfaiteurs. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.